Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Amma ba'd. Nous allons maintenant commencer dans cette vidéo par la préface du livre Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna, dont j'ai parlé dans la vidéo d'introduction. Juste pour que vous sachiez, je vais utiliser ici le mot jurisprudence en français ou le mot fiqh en arabe de manière interchangeable. Tout d'abord, les caractéristiques du livre. C'est un livre écrit par un groupe de savants religieux sous la supervision du ministère des Affaires religieuses du Royaume d'Arabie Saoudite. Le livre se distingue des autres livres de fiqh par un style clair et simple qui facilite la compréhension à tout musulman, permettant de pouvoir en tirer profit quel que soit son niveau de compétence. Deuxième point, on retrouve dans ce livre l'ensemble des chapitres de la jurisprudence, que ce soit les adorations ou les coutumes. Troisièmement, les auteurs de ce livre ont effectué une recherche profonde des preuves les plus authentiques parmi les hadiths, c'est-à-dire les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels sont basés les règles juridiques. Dans cet ouvrage, les auteurs ne se sont pas restreints à une seule école de jurisprudence, mais ils ont fait des efforts afin de mentionner des avis qui sont basés sur les preuves authentiques du Coran et de la Sunna. Quatrièmement, seuls des sujets importants et nécessaires y sont évoqués dans chaque chapitre. Quant aux questions sujettes à divergence, ils ont mentionné uniquement les avis jugés comme étant prépondérants. Voilà, nous allons maintenant entreprendre l'avant-propos sur la jurisprudence. Tout d'abord, quelle est la définition du fiqh, de la jurisprudence? En arabe, linguistiquement, le mot fiqh signifie compréhension. Dans la terminologie religieuse, le mot fiqh a un sens bien précis. C'est العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية, c'est-à-dire la science des règles religieuses liées aux œuvres tirées de leurs preuves détaillées. La science des règles religieuses liées aux œuvres tirées de leurs preuves détaillées. Liées aux œuvres, ça veut dire que dans la science du fiqh, on n'aborde pas les questions liées à la croyance, mais seulement les questions liées aux œuvres et aux actes. Et on dit tirées de leurs preuves détaillées car le fiqh est basé sur les preuves. Maintenant, voyons quelles sont les sources fondamentales de la science de la jurisprudence. Il y a 4 sources. Tout d'abord, le Coran, puis la Sunna, puis ce qu'on appelle al-ijma', l'unanimité, et ce qu'on appelle enfin al-qiyas, l'analogie. Je vais revenir très rapidement sur chacun d'eux. La première, le Coran, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la source fondamentale et la base essentielle à partir de laquelle sont puisées les règles religieuses. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une durée de 23 ans. La deuxième source, c'est la Sunna. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout ce qui a été attribué au prophète en termes de paroles, d'actes, d'agréments ou de caractéristiques physiques et morales. Donc, pour simplifier, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. Pardon, c'est ce qu'il a dit, fait ou agréé de manière authentique. Un commentaire très important ici, on ne peut pas séparer le Coran de la Sunna. Les deux sont complémentaires. Je vais répéter, on ne peut pas séparer le Coran de la Sunna. La Sunna explique le Coran et de nombreuses règles religieuses n'ont été clarifiées de manière détaillée que dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se suffire que du Coran. La troisième source fondamentale, c'est ce qu'on appelle al-ijma', l'unanimité. C'est-à-dire que lorsque les savants de la communauté sont unanimes sur une question, elle fait preuve. Et il n'est pas permis de s'opposer à l'unanimité une fois qu'elle est confirmée. La dernière source, enfin c'est pas la dernière, mais disons que la source la plus importante, c'est l'analogie. L'analogie, c'est le fait de joindre une chose à une autre dans son jugement, car elles ont des traits communs. Par exemple, si on dit que le vin est interdit, la raison qui va justifier cette interdiction, c'est que le vin enivre. Donc, tout ce qui va enivrer aura le même jugement que le vin, et sera joint à son jugement, car la cause justifiant l'interdiction sera présente, et c'est l'enivrement. Passons maintenant au domaine d'étude de la jurisprudence. La jurisprudence étudie les actes du serviteur de manière globale et générale. Et on sépare les actes du serviteur en deux catégories. Les relations de l'être humain avec son Seigneur, c'est ce qu'on appelle al-ibadat, les actes d'adoration. Et les relations de l'être humain avec sa personne et les autres, c'est ce qu'on va appeler al-muamalat, les coutumes.
Quel est le bénéfice de la connaissance de la jurisprudence? Vous vous doutez bien que son bénéfice est immense. L'objectif principal d'apprendre la jurisprudence, c'est tout d'abord la mise en pratique qui va impliquer la validité des adorations. Les adorations ont des conditions et des caractéristiques particulières qui doivent impérativement être respectées afin que ces adorations soient valides et acceptées. Quel est le mérite de l'instruction en religion? Il y a beaucoup de textes dans le Coran et dans la Sunna qui insistent sur le mérite de l'apprentissage de la science religieuse ainsi que la récompense qu'obtient celui qui va s'instruire. Je vais mentionner ici deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Ça montre l'importance de l'instruction en religion, car le fait que le serviteur s'instruise en religion, qu'il fasse des efforts pour apprendre la science religieuse, c'est un signe qu'Allah lui a voulu du bien. Un deuxième hadith dit: celui qui emprunte un chemin en vue d'acquérir la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc, toi qui es en train de m'écouter tranquillement sur ton canapé, ou bien toi qui es en train de conduire et d'écouter cette vidéo en tant que podcast, à partir du moment où tu veux écouter cette vidéo, ce podcast, parce que tu veux t'inscrire en religion, Inch'Allah, par cela, Allah va te faciliter un chemin vers le paradis. Passons maintenant à ce qu'on appelle les jugements en islam. Il y a 5 jugements en islam, ce qu'on appelle al-ahkam al-khamsa. Donc, on va les voir un par un. On va commencer par le haut, al-wajib, l'obligation. Puis il y aura al-mandoub, le recommandé. Et on va dans le sens des aiguilles de montre. Al-muharram, l'interdit. Al-makruh, le détestable. Et al-mubah, le permissible. Tout d'abord, al-wajib, l'obligation. Ça désigne tout ce qui est ordonné dans la législation de manière catégorique et formelle. C'est donc tout ce qui est ordonné dans la législation de manière catégorique et formelle, et va découler de son accomplissement une récompense, et en découle de son abandon intentionnel à péché. Donc, pour faire simple, al-wajib, l'obligation, tu es récompensé si tu le fais, et tu es puni si tu ne le fais pas. Deuxième jugement, al-mandoub, le recommandé. Le recommandé, c'est ce qui est ordonné dans la législation d'un ordre qui n'est pas catégorique et formel. Donc, celui qui le fait intentionnellement afin de se soumettre à Allah sera récompensé, et celui qui va le délaisser n'a ni péché ni sanction. Donc, pour simplifier, al-mandoub, le recommandé, tu es récompensé si tu le fais, et tu n'es pas puni si tu ne le fais pas. Troisième jugement, al-muharram, l'interdit. C'est l'exact opposé du wajib. C'est tout ce qui est interdit dans la législation de manière catégorique et formelle. Et celui qui le fait volontairement est dans le péché et il mérite le châtiment, s'il ne se repent pas ou si Allah ne lui pardonne pas. Et celui qui le délaisse pour se rapprocher d'Allah sera récompensé pour cela. Donc, pour simplifier, al-muharram, l'interdit, ce qui est haram, tu es puni si tu le fais et tu es récompensé si tu le délaisses, si tu l'abandonnes pour Allah. Le quatrième jugement, al-makruh, le détestable. C'est ce qui est interdit de manière non catégorique et formelle. Celui qui va le délaisser pour Allah aura une récompense, mais celui qui va le faire n'aura pas de péché. Donc, pour simplifier, al-makruh, le détestable, tu n'es pas puni si tu le fais, mais tu es récompensé si tu le délaisses pour Allah. J'attire très rapidement l'attention que le fait de délaisser les choses détestables est une protection qui va permettre de préserver, de tomber dans l'interdit. Car celui qui va se laisser aller à des choses détestables risque petit à petit de tomber dans les interdits. Et enfin, cinquième jugement, le dernier, al-mubah, le permissible. C'est tout ce qui est permis dans la religion, c'est-à-dire que la personne ne fasse aucun de délaisse, il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas non plus de châtiment. Le fait de le faire ou de ne pas le faire n'a pas de conséquences. Cependant, sachez que le mubah, le permissible, la personne peut parfois être récompensée en l'accomplissant si elle a une bonne intention. Je vais vous donner un exemple. Dormir est une chose permissible. Lorsqu'une personne dort, elle n'a pas de récompense, pas de péché. Cependant, si elle décide, par exemple, de dormir tôt, avec l'intention de se reposer pour être en forme, pour pouvoir se lever pour la prière du matin, la prière de Fajr, alors elle va être récompensée pour ce sommeil. Je vais ici finir avec deux règles très importantes en jurisprudence. La première,
et qu'on dit que ce qui est nécessaire à la réalisation d'une obligation devient obligatoire. C'est-à-dire, il y a des choses qui, en tant que telles, ne sont pas obligatoires, mais elles le deviennent dans certaines situations. On va donner un exemple. Acheter de l'eau n'est pas obligatoire en soi. Vous pouvez obtenir de l'eau de plusieurs manières, par exemple l'eau du robinet ou à l'eau, puis vous n'aurez pas à l'acheter. Mais il se trouve que l'eau est obligatoire pour les ablutions. Donc, si une personne se retrouve sans eau au moment de la prière, et le seul moyen pour elle de s'en procurer, c'est de l'acheter, alors cet achat d'eau devient obligatoire. Car les obligations et les ablutions sont obligatoires pour faire la prière qui elle aussi est obligatoire. Dans le monde, on dit ce qui mène à un interdit est interdit. Par exemple, acheter un couteau en soi, ce n'est pas interdit. Mais si une personne a l'intention d'agresser quelqu'un avec, l'achat du couteau en lui-même devient interdit. Deuxième règle, l'apprentissage de la religion est un devoir. Et ce devoir, on le divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le devoir individuel. C'est ce que tout musulman se doit de savoir personnellement dans sa religion. C'est essentiellement tout ce qui va lui permettre de réaliser les actes d'adoration de manière correcte. C'est vraiment la base de la base. Comme par exemple, comment faire les ablutions, comment faire la prière. C'est obligatoire que tout musulman sache ces détails. Il y a ce qu'on appelle le devoir collectif. Il suffit qu'une partie des gens de la population ait connaissance de ce savoir. Tout le monde n'est pas obligé de savoir les détails, comme par exemple les règles de l'héritage, ou comme par exemple comment faire l'appel à la prière, el azan. Pour les individus d'une communauté, ils ne sont pas obligés de connaître en détail comment on fait l'appel à la prière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.